le 22 deuxième mois 2026. Les jours passent, avancent, accélèrent. Le temps court et on ne s'en rend pas compte. Mais notre Dieu, qui est le présent éternel, nous rajeunit comme l'aigle. C'est lui qui donne la force. Ceux qui marchent pour Dieu, ceux qui courent pour Dieu ne se fatiguent pas. C'est une promesse de la parole, non? C'est une promesse de la parole, non? C'est Dieu qui a dit ça. Parce que Dieu rajeunit ses enfants. Dieu vous donne l'air de ne pas avoir l'âge que vous avez. Ceux qui courent pour le monde se fatiguent et vieillissent. Mais ceux qui courent pour Dieu, Dieu leur donne l'onction. Il déverse sur eux une onction spéciale. Cette onction-là donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je disais, nous sommes le dimanche 22 février. Nous allons, je crois que c'est le dernier dimanche du mois, parce que le dimanche prochain, c'est le premier. C'est ça, non? Voilà. Donc, dernier dimanche déjà, au mois de mars, il y a au mois de février. Le dimanche prochain, nous serons déjà dans le mois de mars, troisième mois. Donc, les jours avancent, le temps court, et nous continuons à partager, à donner le présent éternel qui est la parole de Dieu. Dieu lui-même est éternel, sa parole est éternelle, parce que la parole de Dieu ne passera pas. Nous sommes en train de continuer cette étude sur les quatre identités ou les quatre personnalités de Jésus-Christ en tant que germe, en tant que sémence que Dieu a mis en lui. Dieu a promis qu'il va envoyer quelqu'un, un homme. Mais dans cet homme-là, il y aura quatre germes qui vont se manifester. Quatre personnalités, quatre identités. Il aura les germes du roi, il aura les germes d'un serviteur, il aura les germes d'un homme et il aura le germe d'un fils de Dieu. Le verset, rapidement, je rappelle le verset qui nous donne ces informations, le quatre germes de Jésus-Christ. Je le rappelle parce que je l'ai donné déjà la semaine passée. La répétition étant la mère des sciences, nous rappelons. En Jérémie 23, le verset 5, et puis en Jérémie 33, 15, on nous parle de la sémence du roi qui viendra régner, le germe du roi. Comme serviteur, Jésus-Christ portant le germe de serviteur. Ça, c'est Zacharie 3, le verset 8. Zacharie 3, 8. Et en tant qu'homme, qui sort le micro ne donne pas. En tant qu'homme, c'est dans Zacharie 6, le verset 12. Zacharie 6, 12. Et enfin, en tant que fils de Dieu,
tant que fils de Dieu. C'est Ésaïe qui l'annonce. Hey baby. Pile. Allô. Oui. Ésaïe chapitre 4, le verset 2. Donc, ce sont les informations à ne pas manquer là où on annonce la venue d'un homme de la part de Dieu. Cet homme-là va porter les 4 germes. Germes, le 4 identités, le 4 facettes de Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente comme roi, Jésus-Christ se présente comme serviteur, Jésus-Christ se présente comme homme, Jésus-Christ se présente comme fils de Dieu. Maintenant, dans les évangiles, voilà pourquoi il y a 4 évangiles. Voilà pourquoi Dieu a inspiré ses serviteurs pour aligner les évangiles et ne retenir que le 4. Il n'y a pas un hasard. Et vous allez voir que dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est présenté comme roi. Il a nous mettons flèche Matthieu, là nous mettons flèche Marc, les évangiles de Marc, et puis dans Luc, on nous parle de Jésus-Christ comme homme, et enfin dans Jean, on nous parle de Jésus-Christ comme fils de Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Dans Matthieu, nous voyons même la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie, c'est la science qui parle des ancêtres, de la descendance d'un homme. Dans Matthieu, on nous a montré Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de Jacob et fils de David. Le roi David était roi. David était roi. Le fils d'un roi est qui? Et prince. Le prince est appelé à devenir qui? Roi. Jésus-Christ est de la lignée royale. Et c'est Matthieu. Matthieu commence avec la généalogie de Jésus-Christ. Dans le livre de Marc, on parle de Jésus-Christ comme un serviteur. Et vous allez remarquer que nulle part dans le livre de Marc, on parle de la descendance de Jésus-Christ ou de son origine. Personne ne parle de lui. Personne n'a besoin de connaître d'où il vient. Azali Moutousala, serviteur. Mais dans le livre de Luc, j'ai remarqué que la fois passée, j'ai oublié de lire la généalogie de Jésus-Christ dans Luc. Est-ce que vous avez remarqué que j'avais oublié? Et pourtant, j'avais promis ça. Mais, dans Luc, chapitre 3, nous sommes dans Luc, chapitre 3. Voilà les gens, verset à Nyongo. Verset à Nyongo. La semaine passée, je n'ai pas lu ça. Si vous êtes dans Luc, chapitre 3, du verset 23 jusqu'à 38, on nous parle de Jésus-Christ en tant que fils d'un homme, fils d'Adam. On peut dire ça rapidement. Hein? J'ai réalisé ça à la maison quand j'étais en train de revoir l'enseignement à la maison. J'ai réalisé que j'avais oublié de lire avec vous Luc 3, le dimanche passé, pour montrer la généalogie de Jésus-Christ, non pas en tant que fils de David, mais en tant que fils d'Adam. Qui était Adam? C'est le premier homme, non? Voilà. Jésus-Christ est présenté comme fils de l'homme dans Luc
qui est l'évangile de Jésus qui en tant qu'homme. On peut lire ça rapidement, lit 3 verset 23. Jésus avait environ combien? 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Sli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, et belé. On a sauté dans verset 38, c'est fatigant de lire tous ces gens-là. Verset 37, 38. Fils de Mathusala, vous voyez Mathusala? L'homme qui a vécu le plus longtemps possible sur la terre. Il est mort à quel âge? À 969 ans. 969 ans. Mathusala ou Mathusalem. C'est la même personne. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on le présente comme fils de Noé, fils de Noé. Donc, la verset 36. Fils de Caïnam, fils d'Axphaxa, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech. Vous connaissez Sem, non? C'est le fils de Noé. Noé, son papa, c'est Lamech. Lamech, c'est le fils de Mathusalem. Donc, Mathusalem avait comme Noé. Fils de Enoch, fils de Jared, de cette tracée, fils de Maëleel, fils de Caïnan, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, qui est Adam considéré comme fils de Dieu. Wow. Ça, c'est la généalogie de Jésus-Christ en tant qu'homme. Et vous ne trouverez pas ça nulle part à part dans l'évangile de Luc. Parce que là, on parle de Jésus-Christ portant le germe d'un homme. Mutukati na batu. Il y en a l'accès pour Kola Naé, il grandissait en force, en stature devant Dieu et devant les hommes. Anticipé pour moi Naé, actuellement au boulot la famille, au sein de la Jérusalem, on est dans la mer où il y a servi à Bongi. Moi, ça c'était l'enfant. L'histoire, on a exactement la nuit. 3 jours après, tout est dit dans la table, en train de discuter avec les docteurs de la loi, les pharisiens. Donc, ça, c'est vraiment énorme. C'est la vie énorme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il faut qu'il y ait aussi une généalogie. Il faut, en tant que Fils de Dieu, abîmer qui moi la Zambé, Jean 1:1. Jean 1:1. Nous sommes dans l'évangile de Jean, nous parlons de Jésus-Christ comme un Fils de Dieu. Moi, Naya Nzambe. Nzamba Zawadi. Nzamba Zawadi. La Bible nous dit la demeure de Dieu. Comment on qualifie la demeure de Dieu? Dieu habite une lumière qui est comment? Inaccessible. Qu'un homme n'a vu, ni ne peut. Ata olobi o makalikolo tomona nzambe le roi de foko tikala komona ye avec les yeux ici jamais. Bonne histoire tour de Babel. Voilà. Tour de Babel, batu batongaki immeuble ya molai balobi ye nzambe alobi azala likolo. Bon, tozomata tosala nini? Tomona ye tokutana na ye. Batongi basali base ya monene donc brique ya monene na sa fondation ya monene po batonga au fur et à mesure ezomata ezokita ezodimie tititi bakoma likolo babandi construction nzambe abonike bato babaza maboma bon à l'époque il n'y avait qu'une seule langue partout au monde. Ah oui bon c'est la fin de la kati na confusion.
la seule chose oyo nakotia bango entre bango confusion eza nini? Maloba bayokana te oyo azoba kikende oyo azoba kiyaka oyo azoba kipelenge oyo azoba soki kimwa ayi incompréhension. Momoni esika bayali nyonso mokili euta na tourne donc bazotonga pesanga pliki pesanga pau pesanga boye sali tinda batisa lelu balwa biloko nzambe alibo lelo bazwa confusion. Quand on a la différence, on va ajouter moyen de faire le terme là. Pesanga, on a azolo kamuna. Inasema nini? Mswahili la kunye, ozolo ba, mjana au nini? Pesanga. Confusion, ozolo ba nini? Nyema ke a bakosika malamo basala nini tabwana baparler balangue c'était des langues étrangères pour eux. Regardez ce que ça parallélisme na Pentecôte il y a eu aussi plusieurs langues bakote bazali koloba pe plusieurs langues. Est-ce que bon on a la confusion? Non. Bref, ça c'est un autre enseignement. C'est pour dire que Dieu habite le ciel. Il faut que moi, nous sommes dans Jean 1.1. Jésus-Christ nous est présenté en Jean comme fils de Dieu. Nous sommes en Jean 1.1. Le commencement était quoi? La parole. La parole, ici, en grec, veut dire logos. Dieu lui-même. Dieu est appelé aussi Logos. Il est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Liboso, naibandeli liloba ezalaki. Liloba ezalaki na Nzambe. Liloba ezalaki Nzambe. La parole là, elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez, on est en train de parler de deux entités différentes. Elle était au commencement avec Dieu. Azalaki Nebanderi Nanani, elle là c'est qui? La parole. Tout ça on a dit, non? Azalaki na Nzambe, pas azalaki Nzambe, pas za volonté ya Nzambe. Mais yango liloba mo ezalaki na haut, mais ezalaki na nani? Na Nzambe. Donc c'est deux choses différentes. Il y a la parole et il y a Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais c'est clair. Batumsou a utilisé la version dans Colossiens, là où on dit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Mais c'est clair. La première chose que Dieu a mis en exergue, la première chose que Dieu a utilisée comme instrument pour créer, c'est quoi? C'est sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Dieu a tout créé par sa parole. Alors cette parole-là, c'est ce qui était avec elle. Elle était, verset 4, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Liloba ezali bomoi. Ezali bomoi. Bomoi ya wane, vole ya bana na batu. Les hommes ont la vie grâce à la parole de Dieu. C'est ça. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pour sauter, ma partie, on a remisé le toqué dans verset 8. Bon, lisons 7 rapidement quand même.
Il vint pour servir. Bon, disons 6, pour ne pas confondre. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Awa, babete sur le soleil, moutou sous. Moutou moko ayaki, comme témoin Nzambe, moutou on a dit Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à quoi? À la lumière, afin que tous crussent par lui. Vous voyez qu'est-ce que la lumière dit? La lumière vient de quoi? De la parole. Vous voyez maintenant? Dieu, la parole, la lumière. Maintenant, Jean, qui est un homme, il est venu pour rendre témoignage à la lumière parmi les hommes. Je suis au verset 9, c'est ça. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde a été fait par cette lumière. Cette lumière-là vient d'où? De la parole. La parole était qui? Avec Dieu. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Cette parole qui est lumière, elle est venue chez les siens. Aïe, Kati, Yabaoulaye. Quand on dit Yabaoulaye, dès le départ, après la chute, Dieu s'est choisi un peuple, n'est-ce pas? Nous avons dit pour appeler le peuple naïf, parce que le monde entier était corrompu par le diable, mais Dieu s'est réservé un peuple qu'il a appelé comment? Israël, bien-aimé de Dieu. C'est ce peuple-là qui est le sien. Ailleurs, et pas Yabaoulaye. Yabaoulaye, c'est Israël. La parole, la lumière est venue en Israël. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Jésus-Christ est venu en Israël. Et Israël, c'est l'épouse de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a étudié ça ici, c'est l'épouse. Qu'est-ce que l'épouse a fait de son mari? L'épouse a fait quoi? Elle a tué son mari. Sur la suite, on va faire les unis. L'épouse a tué son époux. C'est ça ce que Israël a fait de Jésus. Abonnier par bonnier. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, l'Israël a repoussé Jésus-Christ, l'a rejeté et l'a tué, l'a crucifié. Mais, quand on dit mais, il y a une contradiction entre ce qui précède et ce qui vient, ce qui suit. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, Kassi, Naba Oyo, Bayamaki. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Jésus-Christ n'est pas né du sang. Ceux qui deviennent les enfants de Dieu par Jésus-Christ ne naissent pas du sang. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Ils sont nés de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même est né de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu parce qu'il est la lumière, parce qu'il est la parole, il est né de Dieu. Et nous avons lu là-bas, la parole a été faite chair. Nous avons lu ça. Totalement. Verset 14. Donc, on n'est pas encore là, on arrive. Voilà. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du. La Bible nous confirme que Jésus-Christ est le Fils unique venu de qui? Fils de Dieu. Donc, Jean
Déjà au chapitre 1, nous présente comment Jésus-Christ est venu dans le monde et comment il fait de ceux qui croient en lui les fils de Dieu. Parce que lui-même est la parole et la parole a été faite chair. Maloba elati nzoto. Pe nzoto akomi moto katina bato. Plein de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, nous avons la confirmation que Jésus-Christ, c'est le Fils unique qui était venu du Père. Motuka na moko nzambe azala na ndongana nzambe azalaka na mwana moko. Jésus-Christ sikoyo azokomisa biso bana ya nzambe. Mais lui il est venu du Père. Mais à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, voilà, ça c'est Jésus-Christ, comment il est venu. Verset 15. Jean lui a rendu ce témoignage. Sur verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. La parole nous montre. Jésus-Christ a précédé Jean. Parce que Jésus-Christ est qui? La parole. Il est la lumière. Il était au commencement avec Dieu. Il était déjà au commencement avec Dieu. Mais il n'avait pas la forme humaine. Parce que Barthélemy va confondre. Ici, c'est l'occasion d'éclairer votre intelligence. Jésus-Christ n'a pas vécu comme un homme à côté de Dieu avant de dire papa. Non. Jésus-Christ était en Dieu comme la parole. Cette parole-là qui était en Dieu, Dieu lui a donné la chair. Avant ça, il n'était pas un homme. Il était tout simplement la lumière, la parole en Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, même Jésus a dit, mais oui, il était là-bas, mais sous une forme spirituelle. Il n'avait pas la forme que nous connaissons, notre physique qu'on a sacrifié, qu'on a crucifié. Mais maintenant, en venant dans le monde, a commis Motu. Mais un homme parfait. Après sa résurrection, il est devenu encore très parfait. On a commis l'immortalité à beaucoup de la mort n'a pris du pouvoir sur lui. Et il est monté. C'est le seul homme qui en a là-bas. Nous allons lire un verset bientôt ici. Le Seigneur va nous dire, personne n'est monté. Voilà. Nous sommes au verset 16. Bientôt on va lire ces versets-là. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Aucun homme n'a vu Dieu. Aucun. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, qu'est-ce qui est venu de Dieu? La parole, l'Esprit. Vous vous rappelez Jean 6, 67, Jean 6, 63, je crois qu'il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus-Christ, c'était un esprit, c'était la parole qu'on a revêtu quoi? Un corps, la chair. Quand vous voyez, c'est aza mwana nzambe parce que maki vino ezaka tinae et uti pa mutute.
Le verset 12 l'a dit, je le reprends rapidement, je reprends le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Verset 13. Jésus-Christ n'était pas né du sang. Même quand nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés de nouveau par la volonté de Dieu. Oui, un homme peut te prêcher la parole, mais cette naissance-là vient de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne naîtront jamais de nouveau? Vous voyez bien, les gens pourquoi? Parce qu'il a déjà la sémence de qui? Du diable. C'est ça ce qu'on appelle le péché impardonnable. Ceux qui sont nés de la sémence du diable n'auront plus jamais le Saint-Esprit. Ils ne naîtront jamais de nouveau. Ils ont déjà perdu. Le fils de la perdition, ils sont perdus. Il y a des gens qui sont nés de la sémence du diable. Ceux qui ont la sémence du serpent. Attention, quelqu'un qui est possédé par les esprits diaboliques, tu peux chasser ces esprits diaboliques et mener la nouvelle naissance. C'est possible. Mais celui qui est né de la sémence du diable, celui qui a la sémence du serpent, on pourra délivrer deux, parce qu'il y a déjà le cachet, le sceau 666. Est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau de l'Esprit de Dieu peut recevoir le sceau de 666? Non, c'est impossible. Quand vous êtes déjà né de nouveau, jamais au moment où tu as caché à 666. Tu peux faire commettre des péchés, oui. Tu peux faire des erreurs dans la vie, oui. Mais tu ne peux pas être scellé de 666. Mais ceux qui ont déjà les 666, si va naître la sémence à Satan, à to teye liloba ngeni, à to melise ya melisa, à to tongoni ya tongola liloba nzambe, ako nimanaye te. Il ne naîtra jamais de nouveau. Pourquoi? La sémence du diable est là déjà embrigadée. Il est déjà une propriété réservée à Satan. Voilà pourquoi l'Église catholique, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra le détruire. L'Église catholique ne sera jamais détruite jusqu'à la fin du temps. C'est Jésus-Christ lui-même qui viendra détruire l'Église catholique. Parce que l'Église catholique s'est autoproclamée Vicarius Filii Dei. Ce que ça lit, calcul, il y a un chiffre dans latin et puis ça a 666. L'Église catholique, c'est l'Église, ce n'est pas la seule Église, c'est l'Église mère qui représente le diable sur la terre, 666. Voilà pourquoi le monde entier ont peur du pape. Voilà pourquoi le monde entier sont sous la coupe du pape. Pape, c'est le représentant légal du diable. Vicarius Filii Dei. C'est lui qui porte la marque de la bête. Et Jésus-Christ a dit en Apocalypse que c'est lui-même qui viendra les détruire. Nous avons le pouvoir et la mission de détruire les œuvres du diable, mais nous ne pouvons pas détruire les diables. Or, les diables, son siège se trouve à Rome, en Italie, chez les papes. Il y a chaque fois, ceux qui parlent, trop siège, trop dans les causes à visiter. Donc, nous sommes nés de l'Esprit, comme Jésus-Christ aussi est né de Dieu. La différence entre nous, c'est que Jésus-Christ était né
sans la sémence humaine. Vu ce qu'on voit déjà dans mon kili, après Dieu nous donne sa sémence. Mais Jésus-Christ, il avait toute la plénitude de Dieu. Aouti, c'est la parole, c'est la lumière qu'on a fait injecter dans le corps d'une femme. Cette femme est tombée enceinte miraculeusement par le miracle de Dieu. Et c'est un garçon s'est formé en elle. Et ce garçon est venu au monde qu'on appelle Jésus-Christ. En lui, il n'y a aucune goutte du sang humain. Le sang qui était dans ses veines, c'était un sang spécial. Voilà pourquoi il ne pouvait pas tomber en tentation. Parce que tous les systèmes, tous les neurones, c'était un sang parfait. Voilà la Bible, pourquoi la Bible dit il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre de péché. Il était impossible. Le diable a tenté. Le diable savait que mon tour n'est pas sur le ça. Azam mystique. Mais à Omekakaka. N'a pas dit, le reçu de Coupe du Monde. Il a trouvé une Coupe du Monde. Ce qui va te match RDC Argentine. Bon, ça m'a été ma mission à commander les années. Et ça, oui, il a mis sur la ministre, c'est bien 4. Na 1974 biso de Coupe du Monde ya liboso biso kotala yango wana élimine oyo RDC participa bazoketiela biso na Brésil biso touti na biso Afrique toyekola nde kokoma baprofessionnel epuis bajeune na biso bazali baprofessionnel te mais baamateur mais bakomi Coupe du Monde siko bakobeta na professionnel on peut aller Brésil on met la minute la champion du monde pour y jouer coupe na 70 avec défendre on a 70 4 si biso Congo bien que coupe du monde allez tu veux tara nani bon na mtemo mabia milele pour biso to beti Afrique mobimba tala bana so mawa bobona équipe wala terre léopard. Et ça, on le fait. Léopard, on le fait. Il y a tout ça, il y a tout le fait. Léopard, on le fait, on va la souci à parler. Léopard, on a dit on a classement, on a tout tiré. Gardien, Kazadi, Mouetou, Lobido, Molo, Boana, Mavouba, Mana, Mbumbe Kofo, Kapoko, Kidumu, Mayanga. Ndaya Mutumbula, Kembo. Mais non, quand vous écoutez ces noms-là, et tous nous faisons ligne dans l'Afrique, pour petit par moto Kéli. Maroc, on va écouter du moto, 3-0 au Kéli. Et on arrive là-bas, vous savez, ces gens-là aussi avaient peur de nous, hein, parce que tant qu'on commis le Brésil d'Afrique. Nous sommes arrivés à la Coupe du Monde, le Brésil d'Afrique. Bon, moi, je ne peux pas me suivre là. À quelle heure du Coupe du Monde, à quelle heure en Allemagne. Nous avons un témoin oculé, on va me suivre en Allemagne. En 1974, la terre a match à l'Europe, là. Là, on a vu la TV, nous sommes y a bêté là, sur le pays, à sur place. Donc, les gens là, Satan. Satan est venu que Jésus est venu à Brésil, à Argentine, il y a des RDC. Il n'y a pas de minute. Mais il y a un match dans le Brésil, mais on va aller à Obetaka. On n'a pas Sopa, on n'a pas mis. Mais il y a l'équipe et l'équipe à mort dans ma classe. C'est ça le diable. Il savait que Jésus-Christ était comment parfait. Le peuple n'est pas bête. Le peuple n'est pas bête, ça y est mis. Satan a mis le Banzabé. Merci. A mis le Banzabé. Il était le grand point de Dieu. Il savait lire les étoiles, il savait. Mais il a osé tenter Jésus-Christ. Et il a échoué. Malgré ça, il continue toujours. Parce que le diable va résister au diable, il fuira. Est-ce qu'on vous dit qu'il ne viendrait plus? Est-ce qu'on va dire qu'on l'a sauté? Il va fuir pour un temps.
C'est comme Jésus-Christ a dit pour l'homme qu'on délivre. Quand quelqu'un est possédé par un esprit diabolique, si on va chasser l'esprit diabolique, on a esprit qui est dans sa vie. Et quand on nous casse 7 autres esprits plus méchants que lui. Pour ça, le diable, c'est un têtu éternel. C'est un perdant éternel, mais qui ne se fatigue pas. Et qu'il n'est pas encore détruit, il est là. À qui, oui, mais à qui on s'est préparé. À tirer le temps. Il y a ça qui est dans la longue idée. Il y en a qui ont fermé la trappe de votre intelligence, bouclé. À qui on le casse 7 plus méchant que lui. Le monde peut se là, parce que même dans le karaté, la ceinture est allée, ceinture blanche, tire comme la noire. Il y a une ceinture verte. À quel moment il y a plus fort que la ceinture bleu, marron, noir. Voilà. En fait, dans le niveau n'a été, à quel moment il y a rien maître. En certain moment, Jésus-Christ a été clair. Il va appeler combien? 7 autres esprits plus méchants que lui. À quel moment il vient aller? Nazareth n'a pas de bénin. On dit nous autres, on a la 4. Mais la bénin, parce que le diable ne fonctionne jamais sans les renseignements. Il veut se renseigner. Bon, nous allons fonctionner dans la catégorie. Bon, il y a dans le maquillage, dans la hasard, ou bien il y a dans le maquillage, dans la sana, ou bien il y a dans le maquillage, dans la kimbuba, il y a dans le maquillage, dans la diable. Ah, ok, donc pour là, on va le mettre en mode d'accord. Si vous faites tout ça, la net, tout zone, il s'agit de la couleur, voilà, après il va attaquer. Il va encore déclencher une autre stratégie. Babali Komekao, na domaine oyo oya liboso azali koya. Parce qu'il faut pas badoka na catégorie wana esika moto oyo bengana ki azalaki. Ensuite, il commence à revenir, à tenter. Omona nzela oyo esika ozo moya kokota depuis soki 1 mois ou bien depuis une année na pas nzela wana. Mais au salaire au legiga nzela. Mon cher, vous savez comment ça se passe? Non, bon, ça va, dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Le temps va nous que c'est une stratégie de l'esprit qui était encore et qui était chassé. Sur le terrain. Dans la zone sur le terrain, dans son entourage, il y a combien d'esprits plus méchants? 7. Il va créer un moment, il va tentation à mille sur le pouvoir. Au moins, pas. Mais là, il y a un moment dans les cas. On va brûler. Ou là, vous tapez les autres esprits diaboliques qui viennent avec d'autres passions. On va maintenant à 19h. 20 heures, 0 heure. Bon. Que mon bienvenue, mon cher, la route voyage, papa Sanaka, Léo là, Libana, au Saïdi, là, Libana. Opérative, on a simple, des choses comme ça. Donc, ça, je donne un exemple pratique, mais ça se passe dans plusieurs catégories. On revient dans la parole. Nous sommes au verset 20 combien? Nous étions dans Jean 1, verset 20, bon, je ne sais plus, je vais chercher. Là, on va passer l'antique 18, hein? Personne n'a jamais vidé, oui. C'est ça. Voici les témoignages, verset 19. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui es-tu. Il déclara qu'il n'était point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie?
Et il dit, je ne les suis point. Et tu es prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu que toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Toquez maman le verset 30. Venez par où? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est la présentation de Jean-Baptiste. Le mot agneau dans la Bible montre les petits d'un mouton d'une année à peu près. Les petits d'un mouton. Donc l'enfant d'un mouton. L'agneau de Dieu veut dire le fils de Dieu. Botala, Patanza, Botala, Moana Nzambi. Voilà comment Jean a présenté Jésus-Christ comme fils de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et j'ai rendu témoignage qu'il est qui? Le Fils de Dieu. Wow. Lui, le Fils de Dieu. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, ça c'est bon, lisons le verset 50. 50 et